Des explosions ont été signalées dans des zones telles que Bandar Abbas, Sirik, Keshem et d'autres positions côtières de l'Iran. Ces frappes font partie d'une campagne américaine plus large qui a déjà détruit plus de 300 cibles iraniennes depuis le 7 juillet. L'objectif principal, bien sûr, est de réduire drastiquement la capacité de l'Iran à menacer ou attaquer les navires qui traversent le détroit d'Ormuz. Les cibles choisies par les États-Unis incluent des systèmes de défense aérienne, des radars côtiers, des installations et des dépôts de missiles et de drones, de petites embarcations de la garde révolutionnaire, ainsi que des postes de commandement et de contrôle. En neutralisant ces capacités, les Américains cherchent à empêcher l'Iran de continuer à utiliser le détroit comme un outil de pression et d'intimidation contre le trafic commercial international. Le détroit d'Ormuz est le passage maritime le plus important de la planète pour le pétrole. Toute interruption ou menace constante à cet endroit affecte directement l'approvisionnement énergétique mondial. Les attaques récentes visent précisément cela: retirer à l'Iran la capacité de projeter sa puissance sur cette voie stratégique et forcer un changement dans le comportement de Téhéran. La mesure est bien sûr sélective. Seuls les navires iraniens ou ceux qui opèrent au service de l'Iran sont désormais empêchés de transiter librement. Quant aux navires d'autres nations, ils peuvent continuer à passer, mais désormais ils sont soumis à un péage équivalent à environ 20% de la valeur de la cargaison transportée. L'objectif déclaré est de couvrir les coûts de sécurité et de maintien de l'ordre dans la région. Cette décision représente une escalade concrète et économique. Le blocus limite la circulation navale iranienne, exerce une pression sur l'économie du pays et affirme le contrôle américain sur le flux du trafic. Pendant la période de cessez-le-feu précédente, la marine américaine maintenait déjà une présence active pour contenir les hostilités iraniennes. Maintenant, avec le blocus officiellement rétabli, la pression sur Téhéran augmente de manière directe et soutenue. Et puis, hier soir, Trump a confirmé une mesure importante qui a changé la situation actuelle. Dans un message adressé au Congrès américain, Trump décrit les actions militaires actuelles entamées le 7 juillet comme cohérentes, conformément à ma responsabilité de protéger les Américains et les intérêts américains, tant à l'intérieur qu'à l'étranger. La notification indique également que les forces américaines restent positionnées pour agir si nécessaire, jusqu'à ce que le gouvernement iranien cesse de représenter une menace. Cette communication formelle par lettre relance le compte à rebours légal de 60 jours pour les opérations militaires sans autorisation supplémentaire du Congrès. Auparavant, en mai, Donald Trump avait déjà notifié la fin des hostilités après le cessez-le-feu d'avril, ce qui avait suspendu ce délai. Avec la reprise des combats, une nouvelle notification est devenue nécessaire pour rester en conformité avec la loi et permettre la poursuite des opérations. Si vous voulez regarder cette vidéo en entier et avoir accès à d'autres contenus exclusifs réservés aux membres, devenez membre de la chaîne en cliquant simplement sur ce bouton « Builbilita ». En devenir membre, cette loi exige que le président informe le Congrès dans les 48 heures suivant le début des hostilités et que les forces américaines midera les soient retirées. Après 60 jours, à moins que le Congrès n'approuve explicitement la poursuite pour 30 jours supplémentaires, la notification de Donald Trump répond exactement à cette exigence de rapport et réactive la période d'action exécutive limitée. Il existe bien sûr une grande différence importante entre cette notification et une déclaration officielle de guerre. La notification est un mécanisme prévu dans la résolution sur les pouvoirs de guerre de 1973 afin de réguler les actions limitées et de durée contrôlée de la part du président. En revanche, la déclaration de guerre est une prérogative exclusive du Congrès prévue dans la Constitution américaine. Une déclaration formelle établit un état de guerre permanent, confère au président des pouvoirs plus étendus pour mobiliser les ressources nationales, autorise des opérations à grande échelle et définit clairement le cadre juridique et politique du conflit. Trump a opté pour la notification parce qu'elle permet une flexibilité opérationnelle immédiate,
respecte la loi sans dépendre d'une approbation préalable du Congrès et évite le processus plus long et politiquement complexe d'une déclaration formelle. En même temps, cela démontre de la transparence envers le législatif et renforce la position américaine selon laquelle les actions sont défensives et proportionnelles aux menaces continues. Dans l'État étroit, CEST. Les attaques des dernières heures et des derniers jours visent à dégrader les moyens que l'Iran utilisait pour attaquer les navires commerciaux et aussi à imposer sa volonté sur le détroit. Le blocus américain renforce cet effort en restreignant physiquement les mouvements iraniens. La notification au Congrès garantit que ces opérations peuvent se poursuivre dans le cadre légal pendant plus de 60 jours. Cependant, le Congrès s'est déjà montré divisé. En juin, tant la Chambre que le Sénat ont adopté des résolutions demandant la fin des hostilités sans autorisation explicite. Ces votes étaient en grande partie symboliques, mais ils reflètent la tension interne concernant les limites du pouvoir exécutif en matière de guerre. D'un point de vue militaire, cette stratégie américaine se concentre sur des cibles de haute valeur qui soutiennent la capacité iranienne à menacer la navigation. En frappant les défenses aériennes, les radars, les missiles anti-navires et les embarcations légères, les États-Unis réduisent ainsi la marge de manœuvre de l'Iran dans la région. Ainsi, ce blocus complète l'ensemble de ces mesures militaires en créant une barrière économique et opérationnelle. Faites comme nos membres pour regarder cette vidéo en entier et recevoir du contenu exclusif réservé aux membres. Il suffit de cliquer ici sur ce bouton Redevenir membre. Maintenant, je veux connaître votre avis. Le conflit en Iran doit-il dépasser le délai légal de 60 jours pour que le président Trump mette fin au conflit ? Abonnez-vous ici à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos.